Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Deo Gracias Bongonza. Deo pour ceux qui me connaissent déjà. Alors en cette année 2019, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets, que ces projets-là correspondent à ce que vous avez réellement envie de faire, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous tient réellement à cœur, que ça corresponde à vos besoins, à vos valeurs, à votre vision des choses. Et enfin, je vous souhaite aussi de beaucoup apprendre, parce que souvent ce qui nous écarte de ce que l'on veut, c'est ce que l'on ne sait pas. Et aussi, quitte à prendre du plaisir, mettez du plaisir à faire ce que vous aimez. Voilà tout. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais commencer par remercier Mariama Diallo, une femme formidable, de cœur que j'ai rencontrée dans le cadre de ma formation de coach professionnel à l'Institut de Neurosciences Appliquées, qui m'a fait confiance, qui m'a donné l'opportunité finalement de me rendre compte que j'étais capable de réaliser cette première vidéo. Merci Mariama pour ton introduction et je suis très honoré de me retrouver sur ta chaîne. Franchement, merci. D'ailleurs, je vous mettrai en description si vous voulez le lien de cette première interview qui a été réalisée avec elle. Cette vidéo-là, finalement, m'a permis de me rendre compte que j'étais capable d'impacter, je pouvais avoir de l'impact dans la vie des gens. Vos retours à la fois gratifiants, encourageants, et pour certains même, je dirais, très touchants. Moi, c'est Deo Gracias, donc Deo, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé d'emprunter la voie de l'entrepreneuriat à travers le coaching en développement personnel. Après 3 années d'études supérieures, notamment après l'obtention d'un bac technologique en ressources humaines et communication, puis 2 années très riches et très denses en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, avec une option économique et commerciale. Et enfin, en 2017, une année en licence 2 de fac de psychologie. Et j'ai très vite compris finalement, pendant que j'étais aux études, que je n'avais pas envie de passer du temps, énormément de temps, à faire des études simplement pour le plaisir d'en faire. Effectivement, je considère que les études servent à quelque chose. Les études, c'est une très bonne chose, simplement si elles vous permettent de faire ce que vous avez envie de faire. Moi, en ce qui me concerne, j'étais conscient que la promesse de faire de longues études, ensuite rejoindre une école de commerce, puis rejoindre une grosse entreprise, avoir un CDI, et enfin gravir les échelons peu à peu, ce modèle-là ne m'inspirait pas. Très honnêtement, j'y ai cru un moment. J'y ai cru un moment parce que j'étais dans ce moule-là. Mais finalement, aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a de nouveaux paradigmes, de nouvelles opportunités, notamment celle de vivre de ses talents. En parlant de talent, encore faut-il l'identifier, le valoriser, et surtout, un talent, on l'excellentise. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me former, d'apprendre ce beau métier qui est le métier de coach finalement. Je dis bien apprendre parce que je ne pense pas que le coaching s'improvise finalement. Et j'ai décidé de me former et de rejoindre l'Institut de Neurosciences Appliquées, qui est une école de formation au métier de l'accompagnement personnel et professionnel, auprès de David Lefrançois, qui est l'un de mes mentors. J'ai décidé de me former aussi, pour la simple et bonne raison, qu'avant d'être dans une relation d'aide, d'accompagnement de personnes, je pense qu'il est plus que nécessaire d'être au clair avec soi-même, de travailler sur soi, parce que finalement, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On peut aider simplement si on s'aide soi-même. Il faut d'abord s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres. Je ne peux pas vous donner du temps si j'en ai pas. Je ne peux pas vous donner d'énergie si j'en ai pas. C'est la même chose. Moi aujourd'hui, j'ai besoin de mieux me connaître, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à développer mes forces, mes talents, etc. Et finalement, ce travail-là de développement personnel, il est plus qu'essentiel. Parce que ce qui fait la différence, c'est pas tant ce que je sais, c'est ce que je fais de ce que je sais. Sauf que ce que je fais dépend pleinement et grandement de mon niveau de développement personnel, du niveau de confiance que j'ai en moi. Et la confiance en soi, ça passe par le pilier de finalement l'estime de soi, l'image de soi et enfin une bonne amour de soi. Les présentations étant faites, parlons un peu de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, ça fait 2 années et demie, maintenant plus de 2 ans que j'avais envie de lancer cette chaîne YouTube. Et qu'est-ce qui m'empêchait de le faire? Simplement, je trouvais des excuses soigneusement élaborées en me disant que c'était pas le bon moment. J'attendrais d'avoir le bon matériel. Et j'attendais finalement que tous les feux soient verts entre Paris et Marseille en même temps. Vous l'aurez compris, c'est sans fin. Alors aujourd'hui, j'ai pris cette décision-là. J'ai pris conscience finalement que derrière la peur, derrière chaque procrastination, chaque temporisation, chaque remise au lendemain, finalement se cache une peur. Et moi, je me suis posé cette question-là. De quoi j'ai peur? Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la peur d'être imparfait, la peur de maintenir un haut niveau de performance. Et pourtant, personne ne m'a infligé de maintenir ce haut niveau de performance-là. Personne ne m'a demandé, par exemple, pour cette chaîne YouTube, de faire 100 vidéos par semaine. Et pourtant, j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de le faire parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que la peur parfois nous handicape,
parfois nous empêche de faire des choses qui nous tiennent réellement à cœur. La bonne nouvelle, c'est que la peur ne disparaîtra pas. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que la peur sera toujours là. La question, c'est de comprendre et identifier les raisons de cette peur-là, et ensuite, une fois qu'elle est identifiée, de comprendre l'objet de cette peur. Une fois que vous vous êtes demandé de quoi vous avez peur, il est plus simple finalement de changer les choses. Alors moi aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 3 astuces, 3 idées pour bien démarrer cette année. La première chose, c'est finalement, concentrez-vous sur votre intention. Moi, mon intention, à travers cette chaîne YouTube, c'est de vous inspirer, de vous partager, de partager mes valeurs, qui sont celles de la générosité, celles de l'amour, celles de l'authenticité, et même de la spiritualité. Si on partage les mêmes valeurs, c'est encore mieux. Et je fais cette vidéo aussi parce que j'ai envie de montrer finalement que si je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Il m'a fallu beaucoup de temps pour faire cette vidéo-là. Même après avoir fait la vidéo avec Mariama, qui finalement portait sur le perfectionnisme. Et je me suis rendu compte que dans cette vidéo sur le perfectionnisme, nous discutons et Mariama m'a fait comprendre finalement que dans le mot perfectionnisme, il y a le mot verbe perfectionner. Alors perfectionner, c'est faire ce qui a déjà été fait. Or, beaucoup d'entre nous, moi le premier, attendons que tout soit parfait pour se lancer. Et finalement, ce moment-là n'arrivera jamais. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager, c'est finalement accepter votre vulnérabilité. Accepter de reconnaître que vous avez peur. Moi, j'ai peur. J'ai peur parfois de faire les choses. Simplement, une fois que je comprends pourquoi j'ai peur, je me dis que c'est un message. Derrière chaque émotion, finalement, se cache un message. Et voilà, aujourd'hui, j'accepte d'avoir peur. Mais simplement, dans le livre Trembler mais oser, que je vous recommande vivement, de Susan Jeffers, elle dit « Ressentez la peur, mais faites-le quand même ». Et je trouve ça magnifique, parce qu'on comprend que plus on évolue, plus on grandit, la peur sera toujours là. Alors apprenons à l'accepter. Et la troisième chose, c'est finalement, faites les choses. Vaut mieux faire et échouer, plutôt que de vivre dans la frustration, dans le sentiment d'impuissance que cause le fait finalement de ne pas passer à l'action. Parce que ce sentiment-là, je l'ai vécu. De se dire en vrai, j'en suis capable. Et finalement, on remet au lendemain. Qui dit lendemain, qui dira très souvent, et jamais. J'adore ce proverbe espagnol qui dit « Apprendre le chemin de plus tard, on arrive sur la place de jamais ». Alors, sur cette chaîne YouTube, nous aborderons, je partagerai avec vous différents thèmes comme le coaching, que ce soit le coaching, mes coachings que je fais personnellement, je parlerai de développement personnel, je vous partagerai aussi tous les outils de transformation que j'ai l'opportunité de recevoir aujourd'hui et que je vais pouvoir recevoir demain. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, j'ai envie de vivre cette aventure avec vous. Et j'ai envie de vivre cette aventure avec vous, je ne suis pas un expert. Je suis comme vous. Simplement, aujourd'hui, j'ai décidé de passer à l'action et faire des choses qui me tiennent à cœur. Et je ne le fais pas simplement pour moi, je le fais pour les personnes que j'aime. Alors, si vous avez envie de faire des choses, qu'il s'agisse de reprendre vos études, peu importe votre âge, il s'agit de créer cette entreprise que vous avez toujours envie de créer, peu importe ce que vous avez envie de réaliser, faites-le maintenant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. On se retrouve sur une prochaine vidéo. C'était bien. Et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Merci. Ciao.